Coucou amis lions, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de novembre 2023. On va aller voir quelles sont vos énergies ce mois-ci, ce qui va se passer. On va aller détailler tout ça. Je commence par une carte oracle qui va définir un petit peu l'énergie, la tendance de ce mois. Et puis, elle vous donnera un conseil également. Vous avez la carte de la solitude ici. Alors vous avez peut-être besoin d'un moment de répit, de solitude pour réfléchir, d'être bien seul avec vous-même, on va dire, hein, une solitude bien vécue. Vous avez peut-être besoin de vous mettre en retrait, de réfléchir, de vous poser, de vous éloigner du bruit de l'extérieur. Et en dos de deck, nous avons la carte de la fluidité, de laisser les choses se faire. De lâcher prise en quelque sorte pour que l'univers puisse vous emmener vraiment là où vous devez être sans vous inquiéter. Voilà, laissez-vous porter, c'est ce qu'on a envie de vous dire ici. Donc voilà, on va aller voir dans un tirage détaillé au niveau des énergies et ensuite on ira détailler thème par thème, domaine par domaine. Alors, voilà, je vais étaler les cartes ici, je vous explique ça dans un instant. Je me concentre sur vous les lions. Allez, hop, on va aller chercher. Alors, en dos de deck, vous avez le 10 de Pentacle qui vous parle surtout de tout ce qui va toucher à la famille, au foyer, à la maison, à la propriété, à l'héritage, aux entreprises familiales. Vous voyez tout ce genre de lien qui fait référence à la famille ou aux proches. On va aller voir tout de suite l'énergie dans laquelle vous êtes ici, les lions. Vous êtes dans une énergie, on va dire, alors ça peut être beaucoup de choses puisque nous sommes avec le diable. Mais avec le diable, il y a vraiment quelque chose que l'on veut, que l'on souhaite, que l'on désire profondément. Il y a même parfois une forme d'obsession à vouloir obtenir ce que l'on veut. On est peut-être attaché malgré soi à quelque chose. Il y a un fort désir pour quelque chose, une situation, une personne, mais il y a également dans cette carte beaucoup de peur, beaucoup de côté ombre en fait ici. On va aller détailler tout ça, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Donc vous êtes dans l'énergie du diable ici. Ce que vous voulez le plus, c'est justement le 10 de coupe. On était sur le 10 de pentacle tout à l'heure. On vous parlait de foyer, de famille, de prospérité, de propriété également, tout ce qui touche au foyer. Et ici, on est sur le 10 de coupe qui va vous parler encore de famille, de joie, de bonheur à l'état pur, de joie et de bonheur au niveau familial ou du cercle proche en tout cas. Donc il y a quelque chose qui vous passionne ou que vous désirez à propos du lien, des liens familiaux, apparemment les lions, ou quelque chose qui a un enjeu avec la famille. Alors ça peut être une entreprise familiale, ça peut être un héritage, ça peut être... c'est vraiment quelque chose de lié voilà, à la famille en tout cas. Vous vous sentez d'ailleurs peut-être un petit peu seul, vous avez peut-être des peurs, une forme d'anxiété par rapport à tout ce qui touche à la famille. Ici, justement, le défi, alors
ça va encore peut-être un petit peu peut-être relié à une forme de, pas de dépendance, mais de vouloir absolument obtenir un succès. Alors justement, ça peut être à propos d'une entreprise familiale, on est avec le 3 de Pentacle. Le défi justement, c'est l'élévation. C'est le fait de trouver une forme de fertilité, soit dans une entreprise, soit dans une passion, une action, un hobby que vous avez et que vous voulez améliorer. Vous voulez vraiment trouver du succès dans quelque chose par rapport à peut-être vos capacités, vos qualités, votre talent. Vous avez vraiment envie d'élever, alors soit ça va être un lien, soit ça va être une entreprise familiale, soit ça va être lié à quelque chose que vous possédez ou une capacité que vous avez. Et ça va, voilà. Donc ici, ça va être ça, le lien, le challenge ce mois-ci. C'est d'élever en fait ce qui vous tient à cœur, d'élever, de monter plus haut, de prospérer, voilà, de trouver même peut-être une sérénité, mais quelque chose de mieux, d'élever une situation vraiment à un niveau meilleur. Peut-être quelque chose qui stagnait, quelque chose qui ne vous plaisait pas, peut-être qu'il y a un problème au niveau de la famille, des échanges, de la communication, voilà, et vous avez des peurs à ce niveau-là, et ça ressort ici. Hein. C'est de faire fructifier vraiment et d'élever ici une situation. Alors, on va regarder les deux autres cartes. Vous avez le monde et la roue de fortune. Ici, ce qui va justement vous aider, c'est le fait d'être dans une forme de communication. Vous avez peut-être envie justement d'être dans votre bulle, on le ressentait ici avec l'énergie qui vous accompagne, la solitude. Vous pouvez avoir ce temps de repos, ce temps un petit peu à part, mais il va falloir quand même se mettre en avant, communiquer, se montrer pour pouvoir résoudre justement la chose, la situation qui pêche un petit peu ici et qui vous donne un petit peu d'angoisse, d'accord? Les peurs sur lesquelles se fonde en fait ce que vous avez en tête. Pour la fin de mois, on voit qu'on accède à quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Il va falloir changer ses énergies, changer de peau, ici comme ce serpent. D'accord? Le serpent, il mue, il change de saison. On a les 4 saisons et les 4 éléments ici, les 4 éléments représentés. Donc le feu, l'air, l'eau. Et puis la matière, hein, ici, la terre. C'est vraiment l'idée d'accéder à un nouveau chapitre. Il y a un renouveau. Vous espérez un renouveau, vous avez peur que quelque chose ne se renouvelle pas, ne s'améliore pas. Il y a quelque chose un petit peu ici. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul, j'ai l'impression, seul avec vous-même, dans votre cocon, ici les lions. Mais il faut vraiment discuter, vous mettre en avant, se mettre en lumière. On retrouve le serpent ici. Hein. C'est vraiment... il y a vraiment une énergie de renouveau, de muer, de sortir justement peut-être d'une forme de solitude, voulue ou non, hein, ou subie. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous désirez profondément. Et il y a des liens en tout cas qui vous sont très chers ici. Et pour moi, c'est sur le plan familial ou du moins dans le cercle proche. Hein. Ça peut concerner des amis, etc. Mais je le verrai plus au niveau familial. On souhaite à retrouver vraiment le bonheur parfait, hein, la joie, la satisfaction émotionnelle. On va aller détailler ça. Alors ici, c'était bien sûr un tirage général des énergies, hein, pour savoir où vous vous situez. On va les regarder maintenant dans les différents domaines. Je vais commencer par la sphère de votre activité principale. Alors cela peut être en lien avec donc votre carrière professionnelle. Pour d'autres, ça va concerner les études.
Pour d'autres encore, ça peut être lié à un hobby, un projet que vous mettez en route. Pour d'autres qui ne travaillent pas ou plus, cela va représenter justement votre vie personnelle, votre vie intérieure, votre vie quotidienne. Donc vous adaptez le message à votre situation. Oui, trapped in fears. Alors ici, au niveau du travail ou de la vie personnelle, vous adaptez, hein, même si vous travaillez, ça peut peut-être plutôt plus vous parler de votre vie personnelle, vous avez l'impression d'être piégé, vous n'y voyez plus clair, vous êtes fatigué, vous avez l'impression de ne pas pouvoir agir, comme si vous étiez vraiment piégé, enfermé, emprisonné, pieds et mains liés. Ici, on va vous demander d'utiliser vraiment votre sagesse et votre intuition avec la haute prêtresse. Parce qu'on est beaucoup dans le passé, dans les souvenirs ici. Il va falloir sortir de tout ça et agir en fait, d'accord? Vous mettre en lumière, communiquer, c'est ce que je disais. Ne pas rester trop enfermé, trop dans la solitude, etc. C'est bien un moment, mais faites attention de ne pas tomber non plus dans une forme d'enfermement. Il y a quelque chose qui vous tracasse ici. Ouais. On est prudent, hein, on reste, on voit qu'on a été blessé, qu'on a des peurs, qu'on est peut-être dans une situation de crise, on est sur un 9. On est toujours sur le terrain, mais on est quand même pas mal amoché, fatigué, peut-être que vous avez été malade également. On est encore sur le terrain, hein, on est vraiment... on est combattant, etc. Vous arrivez à saturation. On a le 9 et le 10. Vous êtes crevés, les lions, ici, dans une situation. Vous avez l'impression de ne pas voir la lumière au bout du tunnel. Donc, soit dans l'activité principale, soit plus dans la vie intérieure, quotidienne, spirituelle. Et on aimerait bien trouver un échappatoire, une échappatoire. Ouais, on retrouve le diable ici. Hein. On retrouve le diable. Faites-vous aider, j'ai quand même le conseil de se faire aider, de trouver quelqu'un qui puisse vous écouter ici, vous coacher même. On va aller demander à la numérologie un petit conseil avec l'oracle de l'impulsion positive. Vous êtes en bout de course de toute façon ici, donc après vous allez recommencer un nouveau cycle. Tenez le coup, mais on voit que vous arrivez à saturation ici. Essayez de déléguer les tâches que voilà, vous ne pouvez pas faire, ou si vous êtes fatigué, si vous le pouvez. Trouvez quelqu'un à qui parler. Alors, vous avez la carte « Je favorise les relations et les activités saines ». Elle vous dit « Je prends soin de moi et je mets fin à ce qui nuit à mon épanouissement. Je crée de l'harmonie dans ma vie en m'éloignant de tout ce qui est négatif. » Donc, s'il y avait des choses dures, négatives, etc., essayez de, voilà, de trouver les bonnes personnes à qui parler, de vous mettre vraiment en lien avec des personnes positives, de remettre de l'harmonie dans votre vie et prendre soin de vous pour vous épanouir. On va aller voir maintenant, alors je remonte un petit peu vos cartes pour faire de la place. On va aller voir maintenant au niveau du relationnel et du sentimental, les lions. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Je le rappelle, c'est une guidance générale. Tous les messages ne peuvent pas vous parler dans leur entièreté. C'est tout à fait normal. Je capte plusieurs énergies ici pour tous les lions. Donc, il y aura des choses similaires pour tous les lions, mais il y aura des choses qui seront complètement voilà, différentes.
celle-ci veut venir. On vous parle de savoir changer le focus, de ne pas rester dans des énergies de peine, de chagrin, de regret, de frustration, et de voir le verre plutôt à moitié plein plutôt qu'à moitié vide s'il y a des choses qui n'ont pas pu se faire ou s'il y a des choses qui ne se passent pas très bien sur le plan relationnel et ou sentimental. Changez votre focus, vous êtes sur un 5, vous êtes en période de transition de toute façon ici. On passe d'un état d'être à un autre, c'est la période des changements. Je vais aller compléter ici. Voyez du monde, c'est ce que je vois ici, partagez des choses, partagez voilà, soyez dans l'échange, dans la discussion, les échanges avec les autres, avec les amis. Voyez du monde, ça va vous faire du bien les lions. Ici, il va falloir se purifier, ici, rendre le fardeau que vous portez ici, vous en débarrasser. Ici, on vous parle de guérison, de repos, de prendre soin de vous, de bien-être. Sur le plan, voilà, par rapport à tout ce que vous vivez au niveau relationnel ou sentimental. Vous allez être fatigué, on a la carte encore du repos, voilà, du rétablissement ici au niveau mental, ça a beaucoup travaillé. Vous êtes isolé ici pour moi, on le ressentait avec la carte de la solitude ici tout à l'heure, les peurs, l'angoisse avec le diable, le fait de se sentir peut-être prisonnier d'une situation, vous êtes fatigué. Faut vraiment changer de focus et repartir sur quelque chose d'autre ici, les lions. De vous délester d'un certain poids, physiquement, mentalement, de sortir de quelque chose dans lequel vous êtes depuis longtemps et auquel vous vous accrochez en fait. Vous ne savez peut-être pas faire autrement, mais voilà, on voit qu'il y a des hauts et des bas, vous jonglez avec pas mal de choses ici. Il faut se projeter autrement, vers autre chose. On peut voir également qu'il y a peut-être des tensions au sein justement d'un foyer, d'un mariage, au niveau de la famille. Il y a de la confusion, une forme de stagnation au niveau émotionnel également. C'est pas impossible pour certains lions ici, c'est ce que j'ai en dos de deck au niveau des cartes, hein, puisque j'ai le 5 de bâton, 4 de bâton, 10 de pentacle. Il se peut qu'il y ait une forme voilà, de malentendu, de tension. Il faut vous en délester ce mois-ci, les lions. C'est ce qu'on vous conseille pour votre bien-être. On le voyait ici, hein. Je favorise les relations saines. Donc ici, pour vous, ce mois-ci, c'est vraiment votre mission, c'est la zénitude, le bien-être, l'harmonie, de vous délester de liens délétères ou de personnes qui ne vous font pas du bien. De trouver le plus de sérénité possible, d'harmonie, de prendre soin de vous. Alors j'ai déjà 2 cartes, ici on me parle que il y a beaucoup de choses qui vous préoccupent par rapport à votre vie, vous idéalisez plus votre vie que elle ne l'est en fait en réalité, vous avez la tête dans les nuages surtout, vous ne savez peut-être pas trop où vous êtes, je ressens beaucoup de confusion ici par rapport à une relation, un lien, une connexion, il y a peut-être un attachement également que vous idéalisez, alors qu'en fait la situation, vous avez beaucoup de responsabilités, on sent qu'il y a un poids, un fardeau. On vous parle de savoir de voler de vos propres ailes, justement, de ne pas rester attaché à quelque chose si cela ne vous fait pas du bien, de voir les choses telles qu'elles sont en fait, de ne pas nier les choses, et de savoir peut-être reprendre sa liberté, de voler de ses propres ailes, de se sentir peut-être plus indépendant ou indépendante, de ne pas rester dans une situation, surtout si elle est
elle n'est pas bonne pour vous, si elle est toxique ou si une personne négative autour de vous vous veut du mal. Et ici, on a la carte de l'ignorance qui vient de sauter. Se voiler la face, refuser d'affronter la réalité. C'est ce que je vous disais, je le ressentais beaucoup en fait. Alors, je ne vous jette pas la pierre, bien évidemment. Hein, je vous fais juste la lecture des cartes. Hein, ne tuez pas le messager, comme on dit. Ici, il faut se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et soit il va falloir en parler, on avait la carte du monde et se mettre en lumière et communiquer pour retrouver justement une harmonie au sein d'un foyer, d'une relation, de liens familiaux. Parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse en fait. Pas forcément qu'il y a quelque chose de clairement toxique, où il y a du mal, etc. C'est pas vraiment ce que je vois, mais il y a quelque chose de lourd, des responsabilités. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on voit que ça stagne en fait, et que vous n'osez pas prendre le taureau par les cornes. C'est ce dont j'ai l'impression du moins. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela résonne avec vous. Allez, je vais en demander une dernière pour vous. Voilà, il faut s'attarder sur des petites attentions, sur des marques d'affection, prendre soin de soi, prendre soin de l'autre ou des autres. Voilà, je vous parlais de bien-être et d'harmonie tout à l'heure. On va aller voir maintenant avec le petit oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement pour vous les lions. Et ensuite, on ira chercher une carte lumière pour identifier les parts d'ombre chez vous ce mois-ci. C'est celle-ci qui arrive. Je repense au mot d'Oscar Wilde, donc l'écrivain. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ma plus grande force, c'est d'être authentique. C'est le plus beau cadeau que je puisse me faire. Donc soyez dans la vérité, soyez intègre, soyez authentique, sachez dire ce qui ne va pas, sans comment on pourrait dire ça, en disant vraiment les mots, j'ai l'impression au niveau de la communication ou le ressenti que vous avez en vous exprimant, mais sans embellir les choses ou ne soyez pas trop mielleux, d'accord? Dites vraiment ce que vous pensez, ce que vous ressentez aux personnes en face. Vous avez la carte de l'adaptation. Il me semble que le signe des Gémeaux a aussi eu cette carte. Donc si ça résonne avec vous et que c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, n'hésitez pas à aller voir la vidéo également pour avoir plus peut-être de détails pour ce mois-ci. Donc l'adaptation, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Et on le voyait bien le changement ici, on vous parlait de karma, de destinée en fin de mois. Mais il faut vous adapter, prendre le taureau par les cornes, vraiment vous dépasser. On voit que vous êtes retenu par les peurs. Donc ça, il va falloir passer outre pour pouvoir accéder au changement, les lions. Si vous voulez que les choses changent, il faut savoir s'exprimer, dire les choses, faire une action, poser une action. Sans quoi les choses stagneront malheureusement. Vous êtes avec la famille des ressources. Je vous lis le message. La vie vous pousse vers une situation qui vous demande un réajustement. La routine n'a plus sa place car elle contraint à l'inertie. Afin d'accéder à la nouveauté, vous avez besoin de réveiller une capacité qui a fait ses preuves à chaque phase de votre évolution. Au niveau de la symbolique, on s'habitue à nos parts d'ombre. Quand on décide de les transformer, on a l'impression de ne plus savoir faire. Cette crainte est bien naturelle. Toutefois, cette carte vous rappelle que vous pouvez faire confiance, que vous pouvez vous faire confiance puisque vous détenez déjà la capacité à vous adapter. Elle vous aide à reconnecter souplesse et esprit d'initiative, des aptitudes essentielles pour vous accorder à une situation plus conforme à vos besoins. Voilà, c'était ça vos besoins. Vos besoins, c'est la prospérité dans les liens familiaux, dans les échanges, la famille, le foyer, d'avoir cette joie, ce bonheur, etc.
Je vais aller vous tirer une carte des ailes de la sagesse. J'espère que la guidance résonne avec vous jusqu'ici. N'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir en commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Vous contribuez également à faire connaître la chaîne. Et puis vous pouvez vous abonner pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Il suffit d'appuyer sur la petite clochette sous la vidéo. Vous avez aussi un petit menu juste à côté. Il faut sélectionner le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifications de cette chaîne. Et pour les personnes qui souhaiteraient un accompagnement personnalisé, privé, je propose des guidances d'accompagnement et je serai très honorée de pouvoir vous accompagner, vous orienter concernant une de problématiques, qu'elle soit d'ordre relationnel, sentimental, professionnel, concernant même un déménagement. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir. Alors, pour vous les lions, vous avez la carte de la fée. Elle vous parle ici d'énergie, de manifestation et de jeu. L'affirmation est « Ma lumière brille, joueuse et agréable ». Quittez votre tête pour explorer votre corps. Quelles sont les activités qui pourraient vous aider à vous amuser, à rire et à accueillir les énergies guérisseuses qu'attire naturellement votre esprit joyeux? Et on le retrouvait ici de faire des activités saines qui vous rendent, qui vous rendront plus serein et sereine. Pourquoi ne pas introduire la danse, la musique, le chant, la méditation ou des moments en pleine nature dans votre vie? Soyez la lumière qui est en vous. Partagez-la. Mère Nature vous soutiendra en toutes circonstances et vous procurera la grâce nécessaire pour accomplir votre destin. Il n'y a aucune raison de vous retenir. Laissez-vous aller et ayez confiance en votre destinée. Très bien. On va aller chercher un dernier message avec le petit oracle de la mission de vie pour vous les lions. Alors, on a 2 cartes, je vais les garder. On vous redonne le même genre de message ici, rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé, avec la carte de la solitude, ou différente, mais tu n'es pas la seule. L'univers t'invite à rencontrer des nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. On vous parle de période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que la guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!